Un jeune garçon scolarisé dans ce collège a été agressé à 2 reprises par d'autres adolescents. Son père est excédé et préfère rester anonyme. Ça n'arrête pas, les agressions n'arrêtent pas. Les gamins sont dans la rue, se font agresser, se font voler leur portable. Des gamins se font agresser à la sortie des écoles. Euh, c'est totalement inadmissible, scandaleux. Et moi, je demande justement à la justice de faire preuve de plus de fermeté, de plus de sévérité. Une plainte a été déposée et son fils a repris le chemin du collège, suivi par un pédopsychiatre. Au collège-lycée Saint-Paul, les élèves sont partagés entre inquiétude et fatalisme. On n'est jamais sûr. Alors, quand on sort juste pour prendre le bus et qu'on voit une bagarre comme ça devant nous, ça fait peur. Depuis le temps que je suis à Angoulême, il y en a toujours eu des bagarres. Donc maintenant, c'est limite une habitude, quoi. On en a toujours, donc on fait avec, quoi. Des bagarres, des cycles de violences adolescentes qui se répètent. C'était le cas en 2018 et ça a repris en septembre cette année. Une affaire de bande rivale issue de quartiers qui s'opposent, Basso-Grande-Garenne à Angoulême contre Champ de Manœuvre à Soyaux. D'abord, c'est un phénomène d'identification et d'appartenance à des bandes, qui n'est pas un phénomène nouveau, qui est un phénomène qui s'accélère, qui est préoccupant parce que les jeunes sont de plus en plus jeunes. Hein. On parle de jeunes de 11, 12, 13, 14 ans. Des rixes, raquettes, violences en réunion qui ont poussé la ville d'Angoulême à intensifier la présence de la police municipale aux abords des établissements scolaires. La police nationale est aussi en renfort pour rassurer, dissuader et intervenir rapidement quand un conflit éclate. On a eu 3 ou 4 grosses rixes identifiées qui ont apporté des réponses policières importantes avec l'interpellation de plusieurs individus. On est à plus d'une quinzaine d'individus placés en garde à vue sur ces phénomènes dans les 2 camps, avec une réponse judiciaire forte. Depuis septembre, 3 adolescents ont été placés en centre éducatif fermé et d'autres poursuites judiciaires sont en cours.